What News Today, Journal d'Afrique. Tchad, Samuel Eto'o nommé ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Samuel Eto'o est innové au Tchad. L'ancien footballeur camerounais est devenu ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Tout comme Naï Abakar, entrepreneur social et conseiller à la jeunesse de l'Union africaine. Les deux personnalités ont été nommées grâce à un décret signé du chef de l'État tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Félicitations, M. Eto'o. 28 lions pour un nouveau stage pour le CHAN 2020. La Fédération camerounaise de football a dévoilé ce mercredi une liste de 28 joueurs convoqués pour un stage de préparation du CHAN 2021. Dans le but de bien préparer le CHAN 2021 prévu au Cameroun du 16 janvier au 17 février, les Lions A' vont débuter un nouveau stage le 25 octobre prochain. Le regroupement se fera au centre d'excellence de la Confédération africaine de football à Bankomo. Rappelons que Martin Aroga a été limogé de la sélection A' et remplacé par Martin Tougo Pilé. République démocratique du Congo, 10 voitures offertes aux joueurs du Daring Club Motema Pembe, DCMP. Les dirigeants ont décidé de faire des choses en grand, alors que l'équipe affronte le TP Mazembe ce dimanche à championnat. Ils ont fait une surprise très agréable aux joueurs samedi à l'entraînement pour booster leur morale. Ainsi donc, 10 véhicules personnels ont été offerts à certains joueurs du club. Selon les dirigeants, il s'agit d'une promesse tenue par la direction à l'endroit de certains joueurs qui en avaient fait la demande lors de leur signature du contrat. Adel Tarabt, le Marocain prolonge avec le Benfica Lisbonne. Arrivé au Benfica Lisbonne en 2015, Adel Tarabt va poursuivre son aventure avec le club portugais 5 ans après. Le milieu marocain de 31 ans a prolongé son contrat avec la formation de la capitale et est désormais lié au club jusqu'en juin 2023. Pour moi, c'est un grand plaisir de renouveler mon contrat avec ce grand club. Je pense que c'est une récompense pour ce que j'ai fait l'année dernière, a confié le joueur dans un communiqué publié sur le site internet du club portugais, avant de se projeter sur ses ambitions et celles du club cette saison. AS Saint-Étienne, Moukoudi, notre groupe a le sens du sacrifice. Le défenseur central des Verts, Harold Moukoudi, s'est confié sur France Bleu Saint-Étienne, Loire, avant la rencontre à sa messe. Il a notamment expliqué être quelqu'un de loyal et a loué le sens du sacrifice du groupe stéphanois. Prêté la saison dernière à Middlesbrough, Harold Moukoudi aurait très bien pu rester en Angleterre. Finalement, le défenseur central a été rappelé par l'AS Saint-Étienne durant l'été et entre les deux, la flamme s'est ravivée. Le Journal d'Afrique fait un tour en Russie pour rencontrer l'international nigérian Victor Moses avec le Spartak Moscou. Victor Moses aura attendu son deuxième match sous les couleurs de Spartak Moscou pour ouvrir son compteur de buts. L'international nigérian s'est illustré en championnat ce samedi. Pour le compte de la 12e journée de la première ligue russe, le Spartak Moscou était face à Krasnodar en déplacement. Une victoire des coéquipiers de Moses sur le score de 3-1. Le Super Ego a participé à ce succès à la 33e minute en inscrivant son premier but. Ligue des champions africaine. Le Wydad encore battu à la Ligue file en finale. Pas de miracle pour le Wydad Casablanca. En dépit des grosses primes promises aux joueurs, battu 2-0 il y a une semaine à domicile par Al-Ahly en demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Le club marocain n'a pas tenu ce vendredi en match retour. Il a été cette fois corrigé 3-1 au Caire, ce qui pousse ainsi le club Al-Ahly en finale de la Champions League africaine. Rappelons que la deuxième demi-finale retour qui oppose le Zamalek au Raya se jouera le 1er novembre prochain. Gervinho, pourquoi l'Ivoirien n'a pas rejoint l'Inter Milan? Cet été, Gervinho a souvent été annoncé sur le départ de Parme. L'Ivoirien a été dans le viseur de Benevento, puis très proche de l'Inter Milan en vain. Dans une interview à l'émission Talent d'Afrique sur Canal+ International, j'étais proche de signer à l'Inter Milan. C'est un club à respecter. Je ne suis pas déçu. Si j'avais eu l'Inter Milan, ça allait être un peu plus pour moi et ma carrière. D'être dans le viseur de l'Inter Milan a été un honneur pour moi, a confié Gervinho. À 34 ans, l'ancien de Lille est donc resté à Parme, un club qu'il a rejoint en 2018 après un passage en Chine. Il a très vite retrouvé son plaisir et fait de l'impact. Je suis content de rester à Parme. Le club compte énormément sur moi et je m'épanouis là-bas, a-t-il ajouté. Ghana. Un milieu brésilien signe à Asante Kotoko. Asante Kotoko a créé le buzz ce vendredi lors de l'annonce d'un nouveau joueur au sein du club. La formation de Kumasi a engagé un ancien international U17 brésilien. Il s'agit de Fabio dos Santos Gama, un milieu de terrain
Le joueur était sans club depuis mars 2020 et son départ du club suédois de Jönköping Södra. Fabio Gama s'est engagé pour les 2 prochaines saisons. Il a également joué pour les U20 de la Seleção. La question du jour: qui entre le Zamalek et le Raja rejoindra le Al Ahly en finale de la Champions League? Vos réponses sont attendues en commentaire. Merci à notre communauté qui ne cesse de grandir. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos.